La belle-mère qui méprisait autrefois cette pauvre Cendrillon se retrouve désormais gravement blessée, ayant perdu énormément de sang et étant à 2 doigts de mourir. Pourtant, Laura met de côté toute rancune et accepte de lui donner son propre sang pour la sauver. Ozan assiste à toute la scène. Peu à peu, Elena reprend connaissance, sans jamais imaginer que, dans le moment le plus dangereux de sa vie, c'est justement la belle-fille qu'elle méprisait qui lui a sauvé la vie. Mais à peine revenue à elle, Elena s'évanouit de nouveau. Heureusement, les hommes d'Ozan arrivent avec un médecin. Alors que sa mère est conduite au bloc opératoire, Ozan remarque soudain que Laura ne va pas bien. Après avoir donné autant de sang, son corps commence clairement à montrer des signes de faiblesse. Ozan lui demande d'aller se faire examiner, mais Laura refuse, préférant rester là pour attendre avec lui le réveil d'Elena. Peu après, une infirmière sort de la chambre et annonce qu'Elena est désormais hors de danger. Heureusement, la transfusion effectuée à temps lui a sauvé la vie. Tout ce que Laura a fait est observé par Ozan. Lorsqu'Elena apprend que Laura lui a donné son sang, elle est complètement bouleversée. Les souvenirs lui reviennent peu à peu et elle comprend enfin que Laura est celle qui lui a sauvé la vie. À ce moment-là, la petite sœur arrive en courant dans la chambre, mais Elena est encore sous le choc. Pour la première fois, son regard envers Laura n'est plus aussi froid qu'avant. Pourtant, Laura continue de se sentir responsable de tout ce qui s'est passé. Ozan comprend parfaitement ce qu'elle ressent et vient la rejoindre. Sans dire grand-chose, il regarde avec inquiétude son bras marqué par la transfusion. Il lui fait alors comprendre une chose essentielle. C'est elle qui a sauvé leur famille. Après une courte période de repos, Elena rentre enfin dans la luxueuse demeure, et tout le monde lui adresse ses félicitations. Nana commence alors à jouer la comédie, prétendant être extrêmement inquiète pour la santé d'Elena. Mais elle ignore qu'après cette épreuve, l'état d'esprit d'Elena est en train de changer. Son regard envers Laura contient désormais davantage de douceur. Ozan l'aide à regagner sa chambre, tandis que Nana affiche une expression de mécontentement. Elle tente malgré tout de faire bonne figure et veut entrer dans la chambre d'Elena, mais la petite sœur l'en empêche. Nana décide alors de déverser sa colère sur Laura, affirmant que tous les problèmes viennent de cette femme et que c'est à cause d'elle que sa tante a autant souffert. Ozan la fixe froidement et lui dit qu'il ne veut plus l'entendre parler pour le moment et qu'une fois cette affaire réglée, ils discuteront sérieusement de son comportement. Puis il quitte les lieux avec autorité. Laura pense que c'est à cause d'elle qu'Ozan se montre aussi dur envers Nana. La petite sœur, elle, a depuis longtemps compris la véritable personnalité de Nana. Elle va donc voir Ozan en privé et lui rappelle ce qu'il avait déjà dit. Nana ne devrait plus continuer à vivre dans la demeure. Cette fois, Ozan n'hésite plus. Il demande à Nana et à sa mère de venir dans le salon. Lorsqu'il leur annonce qu'elles doivent partir, Nana et sa mère restent complètement stupéfaites. Ozan leur explique froidement qu'elles ne font pas partie de la famille et qu'il n'est plus convenable qu'elles continuent à vivre sous le même toit. Leur rêve d'intégrer définitivement cette famille riche vient de s'effondrer. Peu après, une bonne nouvelle arrive, la meilleure amie de Laura se marie et invite Ozan et Laura à la cérémonie. Après avoir traversé tant d'épreuves, les deux amoureux finissent enfin par être réunis, ce qui fait réfléchir Laura. Ozan ressent exactement la même chose. Tous deux se regardent avec tendresse tandis que la cérémonie se déroule parfaitement. Pour Laura, c'est le genre de vie dont toutes les femmes rêvent. En voyant son amie heureuse avec son mari, elle repense à tous les moments passés avec Ozan et son visage se remplit d'envie. Encouragé par les invités, Ozan invite Laura à danser. Même si ce n'est pas encore leur propre mariage, Ozan s'imagine déjà dans le rôle du mari. Laura remarque son regard intense et, contrairement à autrefois, elle ne cherche plus à l'éviter. Elle le regarde désormais avec assurance. Mais après quelques instants de danse, Laura ressent soudain des vertiges, car elle ne s'est pas encore complètement remise de sa transfusion. Ozan lui dit mystérieusement qu'il veut l'emmener quelque part et lui achète son gâteau préféré. Même si ce n'est pas quelque chose de très coûteux, Laura sourit comme une enfant. Ozan reste simplement à ses côtés, lui essuie même le visage et refuse de lâcher sa main lorsqu'il marche. Lorsqu'ils reviennent, la cérémonie est déjà terminée. Avant de se séparer, un homme plaisante avec Ozan et lui demande quand il compte avoir des enfants. En regardant Laura, Ozan décide alors de commencer véritablement à la séduire. Le puissant homme d'affaires est tombé amoureux de cette jeune femme issue d'un milieu modeste. Lui qui pouvait manger les meilleurs plats dans les restaurants les plus luxueux préfère désormais les hamburgers faits maison par Laura. Laura remarque son regard amoureux et devient naturellement gênée. Ozan lui demande alors pourquoi elle semble avoir l'esprit ailleurs. Depuis le mariage de sa meilleure amie, Laura ressent quelque chose de différent envers Ozan. Elle rêve d'une vie simple, mais au fond d'elle, elle aimerait aussi porter une robe de mariée et épouser l'homme qu'elle aime sous les applaudissements de tous. Ozan la regarde tendrement et lui explique que son ami a traversé de nombreuses épreuves, mais que l'amour fonctionne ainsi. Deux personnes doivent rester déterminées et croire l'une en l'autre. Pourtant, pendant qu'ils parlent, Nana les observe discrètement depuis l'extérieur. Elle devient complètement folle de jalousie et va se plaindre à sa mère. Elle n'a même pas encore quitté la demeure que Laura et Ozan sont déjà en train de montrer leur amour devant elle. Sa mère lui demande de ne pas crier et lui assure qu'elles trouveront une solution. Nana est désormais complètement désespérée. Si elle ne peut pas avoir Ozan, elle fera tout pour empêcher Laura de l'avoir également. Pendant ce temps, la petite sœur va voir Elena dans sa chambre. La gouvernante reste près du lit et lui demande de ne pas s'inquiéter,
expliquant qu'Elena a besoin de temps pour récupérer et qu'elle restera auprès d'elle pour prévenir la famille au moindre problème. En sortant, la petite sœur croise Ozan. Les événements récents lui ont fait comprendre l'importance de la famille et elle lui souhaite sincèrement, ainsi qu'à Laura, de pouvoir vivre heureux ensemble. C'est exactement ce que la meilleure amie de Laura lui avait également conseillé. Laura commence alors à rêver à leur avenir, au point de ne pas réussir à dormir. Ozan non plus ne trouve pas le sommeil et lui demande si elle souffre encore d'insomnie. La scène change ensuite. Laura se trouve dehors à regarder les étoiles lorsqu'Ozan vient la prendre tendrement dans ses bras. Ils se retrouvent très proches l'un de l'autre et, cette fois, Laura n'est plus gênée par ses sentiments. Elle accepte simplement l'affection d'Ozan. Cette phrase la ramène pourtant à la réalité. Ozan lui dit qu'il imagine qu'elle a dû faire un très beau rêve et lui demande d'aller dormir car ils ont encore beaucoup de choses à faire le lendemain. Le lendemain matin, Ozan arrive tôt au bureau, mais son esprit est entièrement occupé par Laura. Après avoir hésité longuement, il appelle son assistant et lui demande de préparer un cadeau spécial pour Laura, car il veut lui faire une surprise. Mais au moment où il téléphone, Laura entre dans la pièce et entend sa dernière phrase, il demande quand la bague sera prête. Laura repart précipitamment, tandis qu'Ozan affiche un sourire heureux. Elle se demande alors pourquoi il prépare une bague et commence à croire qu'il veut peut-être la demander en mariage. Par hasard, Xiao Hui se trouve dehors et remarque immédiatement son inquiétude. Laura lui raconte ce qu'elle vient d'entendre. Il comprend alors qu'ils étaient autrefois mariés uniquement pour de faux et qu'Ozan prépare maintenant secrètement une véritable bague. Xiao Hui retourne immédiatement dans la demeure pour interroger Ozan. À la grande surprise de Laura, il prend Ozan dans ses bras et le félicite en lui disant qu'il est désormais rassuré de lui confier sa sœur. Ozan ne comprend absolument rien et demande à Laura ce qui se passe. Elle lui explique simplement que Xiao Hui peut parfois avoir des réactions imprévisibles. Ozan n'y prête pas attention et demande à Laura de se préparer car ils doivent sortir dîner le soir. Comme elle tarde à répondre, il pense qu'elle ne veut pas venir, mais Laura se reprend rapidement et lui assure qu'elle se préparera correctement. Elle rejoint ensuite Xiao Hui, qui commence à lui donner des conseils. Selon lui, Ozan va forcément la demander en mariage ce soir. Il imagine déjà le scénario, un restaurant désert, des roses sur la table, une bague cachée dans un gâteau, des musiciens qui commencent à jouer et Ozan qui finit par s'agenouiller devant elle. Si la bague n'est pas dans le gâteau, elle sera certainement cachée sous la table. Pendant ce temps, Nana est assise avec Elena dans le salon et continue de rejeter toute la responsabilité sur Laura. La petite sœur n'en peut plus et lui rappelle que Laura a sauvé leur mère et que sans elle, la situation aurait été bien pire. Nana s'apprête à répondre, mais Elena intervient soudainement et affirme que cette histoire est terminée. La gouvernante arrive ensuite pour demander ce qu'il souhaite manger. La petite sœur répond volontairement qu'Ozan ne dînera pas à la maison ce soir car il sort avec Laura. Elle prononce cette phrase suffisamment fort pour que Nana l'entende. Pendant ce temps, Ozan et Laura arrivent au restaurant. Comme Xiao Hui l'avait prédit, il n'y a pratiquement personne. Des roses sont disposées sur la table et le serveur apporte un menu spécialement préparé. Laura commence à espérer. Le premier plat est justement un gâteau, ce qui lui fait immédiatement penser aux prédictions de Xiao Hui. Elle commence alors à chercher discrètement la bague à l'intérieur, tandis qu'Ozan ne comprend pas pourquoi elle ne mange pas. Laura ressent finalement une certaine déception. Puis une musique commence à jouer. Elle pense que le moment est arrivé et qu'Ozan va forcément s'agenouiller pour la demander en mariage. Mais après plusieurs minutes, rien ne se passe. Laura cherche encore la bague, sans succès. Elle appelle discrètement Xiao Hui et découvre que les choses ne se déroulent pas du tout comme prévu. Xiao Hui lui demande de ne pas s'inquiéter et lui assure qu'Ozan prépare certainement une autre surprise. Finalement, Ozan emmène Laura à l'extérieur, à l'endroit où ils avaient regardé les étoiles pour la première fois. Laura est pleine d'espoir et imagine déjà la manière dont il va sortir la bague. Mais à sa grande déception, jusqu'au bout, Ozan ne lui donne aucune bague. Laura commence alors à se demander si tout cela n'était finalement qu'un amour à sens unique. Au même moment, un nouvel événement vient tout bouleverser. Ozan reçoit les documents officiels du divorce. Pensant que leur relation s'était réconciliée, il veut déchirer les papiers, mais Laura refuse. Le puissant homme d'affaires reste figé pendant plusieurs minutes. Il ne comprend pas comment, après tout ce qu'ils ont traversé ensemble, Laura peut encore vouloir le quitter. Ce qu'il ignore, c'est qu'avant leur discussion, Elena avait retrouvé Laura en privé et lui avait reproché de lui avoir donné son sang. Elle lui avait même déclaré que, même si elle était morte ce jour-là, elle aurait préféré mourir plutôt que d'être sauvée par Laura. Ces paroles ont profondément blessé Laura. Elena lui a alors demandé que, si elle était réellement une bonne personne, elle quitte leur famille et les laisse tranquilles. C'est précisément pour cette raison que Laura insiste désormais pour divorcer. Mais elle n'a pas le courage de révéler la vérité à Ozan. Lui ne comprend rien et finit par se demander si tout cet amour n'était finalement qu'une illusion. Il pense qu'il n'a jamais réellement compté pour elle et, désespéré, prononce finalement ces mots, il accepte le divorce. Dès qu'Ozan quitte la pièce, Laura fond en larmes. Elle pensait pouvoir vivre heureuse avec lui, mais malgré tout ce qu'elle a fait, elle reste aux yeux d'Elena une étrangère à cette famille. Pour ne pas détruire les relations entre Ozan et sa mère, elle a choisi de faire ce sacrifice.
fils. Ozan, lorsqu'il ne sait plus quoi faire, se rend auprès d'un vieil homme pour demander conseil. Celui-ci comprend immédiatement qu'un problème grave vient de se produire. Ozan lui explique que Laura veut toujours partir et qu'il ne sait plus comment réagir. Le vieil homme, beaucoup plus calme, lui assure qu'il voit bien que Laura est une personne profondément bonne et qu'elle a certainement des sentiments pour lui. Il doit forcément exister une raison cachée qui la pousse à vouloir partir. Pendant ce temps, les paroles d'Elena continuent de résonner dans l'esprit de Laura. Elle lui avait demandé de ne plus s'accrocher à cette famille et de laisser Ozan tranquille. Lorsqu'Ozan revient, il regarde Laura, qu'il croit endormie, et lui demande pourquoi elle veut réellement le quitter. Mais Laura ne dort pas. Elle voudrait lui révéler la vérité, mais elle sait qu'Ozan finirait par se disputer avec sa mère à cause d'elle. Elle préfère donc sacrifier son propre bonheur pour préserver l'harmonie familiale. Cette nuit-là est particulièrement douloureuse. Ozan décide volontairement de ne plus lui parler et lui explique qu'une fois le problème du garçon réglé, elle pourra partir. Alors que Laura commence à hésiter, Elena apparaît une nouvelle fois et lui dit qu'elle a fait le bon choix, ajoutant qu'elle aura enfin une meilleure opinion d'elle. Laura n'a même pas la possibilité de se défendre. Elle descend alors au rez-de-chaussée complètement abattue et aperçoit Ozan en train de discuter du problème du garçon. Un psychologue doit d'abord évaluer si le garçon est capable d'accepter le départ de Laura. Cette décision soudaine intrigue Nana, qui apprend que ce n'était normalement pas le jour prévu pour cette consultation et comprend donc qu'elle a été organisée à la dernière minute. Nana continue de chercher un moyen de rester dans la demeure, mais peu importe ses manigances, Ozan ne lui accorde aucune attention. Le médecin termine finalement son évaluation et annonce que l'état du garçon s'est amélioré. Si Laura souhaite vraiment partir, il est possible de lui expliquer la situation et il y a de fortes chances qu'il accepte. En entendant cette nouvelle, le dernier espoir d'Ozan disparaît. Laura ressent exactement la même chose, car elle n'a désormais plus aucune raison de rester. C'est alors que Xiao Hui arrive au bon moment. En voyant Laura aussi triste, il comprend immédiatement que quelque chose ne va pas. Il sait que Laura et Ozan s'aiment et lui demande sans cesse ce qui s'est réellement passé. Laura finit par lui dire la vérité, c'est Elena qui lui a demandé de partir. Pendant ce temps, Ozan est dans son bureau, complètement bouleversé. Il sait qu'il y a forcément une raison derrière la décision de Laura, mais il ignore laquelle. Alors qu'elle commence à préparer ses affaires, Xiao Hui prend une décision courageuse. Il se fiche de ce qu'Elena pense et se rend directement dans le bureau d'Ozan. Il lui explique que Laura ne veut pas vraiment partir, mais que c'est sa mère qui la force à quitter la demeure et qu'elle lui a dit des choses très blessantes. Ozan se précipite alors vers Elena. Il lui rappelle que Laura lui a sauvé la vie et lui demande de quel droit elle peut encore la traiter ainsi. Leur dispute attire l'attention de toute la famille. Elena répète que Laura n'est pas digne de vivre dans cette maison. Mais cette fois, Ozan perd complètement son calme. Il lui répond que si Laura n'est pas digne de porter le nom de cette famille, alors lui non plus ne veut plus en faire partie. Tout le monde reste sous le choc. Laura a risqué sa vie pour sauver sa belle-mère, et pourtant celle-ci veut maintenant la chasser de la famille, affirmant qu'elle aurait préféré mourir plutôt que de laisser son sang noble être souillé. Pour protéger Laura, Ozan entre dans une violente dispute avec sa mère et lui annonce que si elle la chasse, alors lui quittera également la famille. Mais ce n'est absolument pas ce que Laura souhaite. Elle ne veut pas être responsable de la rupture entre Ozan et sa mère. Ozan a cependant déjà pris sa décision. Il promet à Laura qu'aussi longtemps qu'il sera là, personne ne pourra lui faire de mal. Elena continue malgré tout de mépriser Laura et ne montre aucune reconnaissance, même après avoir été sauvée par elle. La petite sœur observe tout cela et comprend que son frère et Laura s'aiment sincèrement. Elle explique qu'ils ne devraient pas intervenir dans leur relation, mais Elena reste silencieuse. Il faudra certainement beaucoup de temps avant qu'elle accepte réellement Laura. Ozan, lui, ne se soucie plus de son opinion. Il regarde Laura droit dans les yeux et lui promet que quoi qu'il arrive, il restera toujours à ses côtés. Il est même prêt à abandonner tout ce qu'il possède, y compris son nom de famille. Laura tente encore de le convaincre de ne pas se brouiller avec sa mère à cause d'elle. C'est probablement cette bonté qui a profondément attiré Ozan vers elle. Mais plus il semble heureux, plus certaines personnes deviennent jalouses. Nana n'arrive pas à croire qu'Ozan soit prêt à abandonner son nom de famille pour une femme issue d'un milieu modeste. Sa mère a compris depuis longtemps qu'elle n'obtiendra jamais l'amour d'Ozan et lui conseille de quitter rapidement la demeure pour recommencer une nouvelle vie. Mais cette phrase touche un point sensible chez Nana. Elle considère désormais que tous ses malheurs sont causés par Laura. Alors qu'elle s'apprête à descendre, elle croise Elena et voit soudain renaître un dernier espoir. Elena regarde Laura froidement, hésite un long moment, puis finit par lui annoncer sa décision. Elle accepte qu'elle continue à vivre dans la demeure et qu'elle poursuive son mariage avec Ozan, mais elle précise que ce choix n'est pas fait pour Laura, seulement pour le bien de toute la famille. Nana entend toute la conversation et comprend que son dernier espoir vient de disparaître. Ozan, lui, ignore tout cela et continue de préparer une surprise pour Laura. Lorsqu'il raccroche son téléphone, Laura entre dans la pièce et lui annonce qu'Elena vient de la voir. Ozan se met immédiatement en colère et veut aller confronter sa mère, mais Laura lui explique que ce n'est pas ce qu'il croit. Elena a finalement accepté qu'elle reste dans la demeure. Ozan retrouve alors le sourire.
Ce qu'il ignore, c'est qu'Elena a simplement fait ce choix parce qu'Ozan est son seul fils et qu'elle ne veut surtout pas le voir quitter la famille. Ozan va ensuite parler à sa mère en privé. Puisqu'elle accepte désormais leur mariage, il accepte de faire un compromis et de continuer à porter le nom de la famille. Mais avant même qu'Elena puisse se réjouir, Ozan ajoute qu'il fera en sorte que leur lignée continue, laissant clairement entendre qu'il souhaite avoir un enfant avec Laura. Nana entend également cette conversation. Avant de quitter définitivement la demeure, elle décide de se venger de Laura et révèle sa véritable personnalité. Elle lui dit qu'elle pensait ne pas être une bonne personne, mais qu'elle est finalement encore pire qu'elle, puisqu'elle aurait réussi à tromper toute la famille. Nana va alors beaucoup trop loin en évoquant les parents décédés de Laura et lui dit qu'elle aurait dû mourir dans l'accident de voiture avec eux. La famille est le point le plus sensible de Laura. Elle ne peut plus se retenir et lui donne une gifle. Nana reste complètement sous le choc. Non seulement Laura lui a pris l'homme qu'elle aime, mais elle ose maintenant la frapper. Folle de rage, elle décide de lui donner une leçon. Leur dispute devient de plus en plus violente et attire l'attention de toute la maison. Nana perd complètement le contrôle et deux personnes ne parviennent même pas à la retenir. Ozan finit par arriver et elle retrouve immédiatement un peu de calme, avant de jouer la victime et d'accuser Laura de l'avoir frappée la première. Elena lui demande ce qui s'est réellement passé, mais Ozan refuse de perdre du temps avec ses explications. Il annonce que Nana et sa mère vont quitter la demeure et demande à la gouvernante de préparer leurs affaires afin qu'elles partent dans l'après-midi. Une fois cette affaire réglée, Ozan se tourne vers Laura avec douceur et lui demande si elle est blessée. Il soigne lui-même sa blessure et lui promet que personne ne pourra plus jamais lui faire de mal. Elle ne reverra plus Nana. Il lui demande ensuite de bien se reposer car ils doivent sortir ensemble le soir. Ozan a préparé une magnifique surprise. À cet instant, leurs regards ne sont plus tournés que l'un vers l'autre. Un peu plus loin, Xiao Hui se trouve avec le garçon. Ozan sort enfin la bague qu'il avait préparée depuis longtemps. Devant Laura complètement bouleversée, il lui promet qu'il prendra soin d'elle chaque jour de sa vie et qu'il ne laissera plus jamais couler une seule de ses larmes. Il lui dit qu'il souhaite voir son sourire dans ses yeux pour toujours. Laura, cette fois, ne cherche plus à cacher ses sentiments. Elle prend elle-même la main d'Ozan et, à cet instant, tous les malentendus entre eux disparaissent. Mais Ozan ignore que Nana, expulsée de la demeure quelques heures plus tôt, les observe désormais cachés dans les buissons. Elle fixe le couple avec elle. Elle aime Ozan depuis son enfance et ne supporte pas de l'avoir perdu à cause de Laura. Pourtant, Ozan reste constamment auprès de Laura et Nana ne trouve aucune occasion de lui faire du mal. Sa mère tente de la convaincre de partir et de recommencer une nouvelle vie, mais Nana est déjà complètement obsédée. Chaque fois qu'elle ferme les yeux, elle revoit Laura et Ozan ensemble. Pendant ce temps, Ozan et Laura discutent tranquillement de leur avenir. Ozan lui fait régulièrement des compliments et lui dit qu'il la trouve magnifique. Il lui promet également que, quoi qu'elle aime, il fera tout pour le lui offrir. Puis il lui demande quel genre de mariage elle aimerait avoir. Laura lui rappelle qu'ils sont déjà mariés, mais Ozan lui répond très sérieusement que cette fois, ils organiseront un véritable mariage, exactement comme celui de sa meilleure amie. S'il le pouvait, il l'épouserait dès le lendemain, mais il décide finalement d'attendre le retour de leur amie de voyage de noces. Il lui demande également de faire attention au froid et plaisante en disant qu'il ne veut surtout pas qu'elle tombe malade avant leur mariage. Depuis leur demande en mariage, leur relation devient encore plus forte. Laura finit par lui ouvrir son cœur. Elle explique qu'après la mort de sa famille, elle a toujours souffert d'un manque de sécurité et que cela explique pourquoi elle manquait autant de confiance en elle. Mais désormais, elle a enfin trouvé l'homme auquel elle peut confier sa vie. Elle demande alors à Ozan ce qu'ils devront préparer pour leur mariage. Il lui promet de lui offrir le mariage le plus grandiose possible, celui où tout le monde la félicitera. Malgré cela, Laura reste nerveuse et a l'impression que sa vie est devenue trop belle pour être réelle. Elle demande même à Ozan si elle est en train de rêver. Il lui répond simplement que même dans ses rêves, il l'aimera toujours de la même manière. Laura est tellement heureuse qu'elle n'arrive pas à dormir. Le lendemain matin, elle se réveille et ne trouve pas Ozan. Une note posée sur la table attire son attention, il lui demande de le rejoindre dans le jardin car il lui a préparé une surprise. Après s'être préparée, Laura retrouve Ozan devant la porte. Il lui remet les clés d'une voiture. Lorsqu'elle regarde dans la cour, elle découvre une magnifique voiture neuve. Ozan la regarde avec tendresse et lui dit qu'elle est désormais à elle. Toute la scène est observée par les proches, qui n'en reviennent pas de voir à quel point le puissant homme d'affaires est devenu doux depuis qu'il est amoureux. Xiao Hui plaisante même en disant qu'il avait raison depuis le début. Mais au même moment, Nana se rend dans l'entreprise d'Ozan et se fait immédiatement bloquer par la secrétaire. Sur ordre d'Ozan, elle n'a plus le droit d'entrer dans son bureau et les agents de sécurité doivent la faire sortir. Les yeux remplis de colère, Nana rejette encore une fois tous ses malheurs sur Laura. Elle prend alors une décision complètement folle, saboter la voiture afin de détruire Laura. Pendant ce temps, Ozan est encore plongé dans son bonheur. Il tient Laura par la main et lui murmure qu'elle est désormais la femme de sa vie. Comme il doit se rendre à une réunion, il quitte finalement la demeure à contre-cœur. Peu après, la petite sœur vient voir Laura et lui dit que cette situation familiale heureuse est exactement ce qu'elle avait toujours espéré. Mais elle ignore que Nana se trouve déjà en bas de la maison. Elle prétend être revenue chercher quelques affaires, mais la gouvernante lui interdit l'entrée sur ordre d'Ozan. Nana la repousse et pénètre de force dans la demeure. Elle regarde longuement la chambre de Laura avant d'hésiter. La gouvernante informe ensuite Elena de son retour, mais cette dernière ne semble
pas s'en préoccuper. Pour préserver la transmission du nom familial, Elena a finalement accepté de faire des compromis avec Laura. Pendant ce temps, un agent de sécurité s'éloigne quelques instants pour aller aux toilettes. Nana profite de l'occasion, sort discrètement et vérifie que personne ne la regarde. Elle s'accroupit près de la voiture et sabote le système de freinage. Son plan vient officiellement de commencer. Elle appelle ensuite Laura en se faisant passer pour un professeur du garçon et lui annonce qu'il est malade et qu'elle doit venir immédiatement. Après avoir tout préparé, Nana se cache pour observer la suite des événements. Mais elle ne s'attend pas à voir Ozan revenir. C'est l'homme qu'elle aime depuis toujours. Nana crie alors de ne pas monter dans la voiture, mais il est déjà trop tard. Elle tente de l'appeler, mais Ozan refuse de répondre. La voiture accélère et Ozan appuie de toutes ses forces sur le frein. Rien ne se passe. Instinctivement, il protège Laura avec son propre corps et, l'instant suivant, la voiture fait plusieurs tonneaux. Ozan est projeté au sol, gravement blessé. Malgré la douleur, il appelle sans cesse Laura, mais il ne la trouve pas. Il n'aurait jamais imaginé qu'après avoir enfin réussi à lui faire sa demande, une telle tragédie allait se produire. Son abdomen lui fait terriblement mal, mais il se relève malgré tout. Soudain, il aperçoit Laura, qui a été éjectée du véhicule. Ozan panique en voyant son état. Laura respire à peine. Au milieu de cette zone isolée, personne ne semble être là pour les aider. Ozan la prend dans ses bras et tente de lui parler. Il la supplie de ne surtout pas le quitter, car leur mariage n'a même pas encore eu lieu. Mais Laura ne réagit pas. Pendant ce temps, la petite sœur remarque que Laura n'est toujours pas rentrée et que l'école n'arrive pas non plus à la joindre. Elle a immédiatement le pressentiment que quelque chose de grave s'est produit. Elena ressent elle aussi une étrange inquiétude et demande à la gouvernante de partir à la recherche d'Ozan. De son côté, Nana commence à regretter son geste. Elle répète à sa mère que si Ozan a un accident, elle ne pourra jamais vivre avec cette culpabilité. Pendant ce temps, Ozan porte Laura sur plusieurs kilomètres. Son état ne cesse de se détériorer. Épuisé, Ozan tombe à genoux et tente de lui prodiguer les premiers secours. Laura ne réagit toujours pas. Cet homme habituellement si fort finit par laisser couler des larmes. Après plusieurs minutes, Laura montre enfin un signe de réaction. Et comme si le destin leur accordait une dernière chance, une voiture apparaît au loin. Ozan comprend immédiatement qu'ils peuvent enfin être sauvés. Pendant ce temps, après avoir enquêté, la gouvernante découvre qu'Ozan n'est jamais allé à l'école. En regardant les caméras de surveillance le long du trajet, elle ne retrouve que leur voiture accidentée. Tout indique donc qu'ils ont eu un accident, mais personne ne sait encore où se trouvent Ozan et Laura. Nana s'apprête à avouer la vérité, mais lorsqu'elle apprend qu'ils ont eu un accident, elle est terrorisée. Elle quitte la demeure complètement bouleversée. De son côté, Ozan arrive finalement à l'hôpital avec Laura et ne cesse de lui parler. Il lui répète qu'il ne peut vraiment pas la perdre. Tous leurs souvenirs défilent dans son esprit. Il se rappelle la promesse qu'il lui avait faite, ne jamais lâcher sa main. Lorsque Laura est conduite au bloc opératoire, Ozan aperçoit la bague tombée au sol et ressent une douleur immense. Peu après, la gouvernante reçoit un appel de l'hôpital confirmant qu'Ozan est hors de danger. La petite sœur pousse un soupir de soulagement et Elena demande immédiatement à la gouvernante de préparer une voiture pour se rendre à l'hôpital. Ozan reste assis devant la salle d'opération, complètement abattu. Les médecins tentent de sauver Laura, mais son état ne s'améliore pas. Ses constantes chutent continuellement et elle reste inconsciente. Elle doit être transférée en soins intensifs. Ozan ne peut qu'attendre, impuissant. Lorsque la petite sœur arrive, elle comprend immédiatement que Laura est gravement blessée. Elena tente de la rassurer, mais Ozan semble complètement absent et n'entend plus rien autour de lui. Il ne pense qu'à Laura. Malgré ses propres blessures, il insiste pour aller la voir. Lorsqu'il entre dans la salle de soins intensifs, il voit Laura allongée sur le lit et ressent une immense culpabilité. Il serre sa main et lui répète qu'il n'a pas réussi à la protéger. Il aurait tellement voulu qu'elle se réveille saine et sauve. S'il pouvait revenir en arrière, il ferait tout pour la protéger et l'aimer encore davantage. Mais l'état de Laura reste extrêmement instable et les médecins demandent à Ozan de sortir. Toute la famille reste devant la chambre. Le vieil homme tente de réconforter Ozan, tandis qu'Elena regarde son fils anéanti et comprend enfin à quel point il aime Laura. Soudain, Ozan, épuisé par ses blessures et son chagrin, s'effondre. Lorsqu'il reprend connaissance, il refuse d'écouter les médecins et veut absolument aller voir sa femme. Mais les paroles du médecin le bouleversent, ils ont fait tout ce qu'ils pouvaient. Ozan refuse d'accepter cette réalité et insiste pour la voir de ses propres yeux. Dans la lumière sombre de la chambre, l'atmosphère est terriblement triste. C'est la femme qu'il aime plus que tout au monde. Ozan respire difficilement, ses mains tremblent, puis il soulève lentement le drap. Il découvre alors le visage pâle de Laura. Il refuse de croire qu'elle est morte. Pourtant, alors qu'Ozan vient à peine de quitter l'hôpital, quelque chose d'incroyable se produit. Sur le lit, le doigt de Laura bouge soudainement. Pendant ce temps, Nana, assise au bord de la route, croit toujours qu'Ozan a péri dans l'accident. C'est l'homme qu'elle a aimé toute sa vie et elle ne se pardonne pas ce qu'elle a fait. Complètement détruite, elle se dirige alors vers le milieu de la route. Des klaxons retentissent au loin, tandis qu'une femme l'appelle désespérément. Et c'est ainsi que se termine l'histoire de la première saison de La Prisonnière. Rendez-vous dans la deuxième saison pour découvrir la suite.